Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler solidarité, on va parler gastronomie, on va parler bien manger, on va parler choix de vie aussi, avec Christine Merkelbach. Est-ce que je l'ai bien prononcé déjà, Christine ? C'est très bien. Bon, bonjour Christine, et merci d'avoir accepté avec plaisir. de partager avec nous. Alors, pour la petite histoire, toute cette colle tient à mon épouse chérie que je remercie ici présentement. Virginie, je t'aime. Voilà, c'est dit. Pourquoi ? Parce que elle m'a envoyé un article, ça devait être un article du Parisien, dans lequel il était fait mention de la belle gamelle. Et en lisant cet article, je me suis dit, mais voilà un truc extraordinaire, voilà une belle histoire de vie, et il faut absolument que je trouve le moyen de contacter Christine, ce que LinkedIn m'a permis, et nous voilà aujourd'hui. Alors Christine, en quelques mots, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, et puis là aussi en quelques mots, la belle gamelle, ça situera le débat, puis on reviendra de toute façon pleinement sur le sujet. Alors, très rapidement, je vais vous faire un petit peu ma carte d'identité. Christine, 50 ans, je vis à Montreuil et je travaille à Montreuil où est située la Belle Gamelle. Donc, je suis cofondatrice et gérante de cette SCOP, qui est une entreprise d'insertion, cuisine centrale, et on produit des plateaux repas pour des centres d'hébergement d'urgence et toute autre forme de collectivité. Ok, alors, j'ai une première question. SCOP, c'est pourquoi ? C'est les lettres ? Donc, SCOP, c'est pour les coopératives. D'accord. C'est une société coopérative ouvrière de production. D'accord. Donc, qui est le nom d'origine des SCOP. Alors, bon, déjà, le projet en soi est intéressant, est beau, sauf que... non, attends, on reviendra plus tard. Parce que, Christine, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, à la base, c'est pas du tout ça que t'étais destiné à faire. Tu as fait des études en actuariat. T'es toulousaine ou pas ? Non, j'ai fait des études à Toulouse. Tu as fait des études à Toulouse, mais voilà, tu as un magistère d'économie statisticienne. Alors, bon, déjà, pourquoi à la base tu étais allé sur ces sujets-là ? Tu avais une appétence pour les mathématiques ou Complètement, oui. Pour les mathématiques appliquées. Ouais. Et pour la partie aussi économie. D'accord. Moi, je me dirigeais quand même dès l'origine. J'avais plutôt envie d'être dans des organismes
type Eurostat ou Ouais. l'OCDE. Voilà, c'était un petit peu ce vers quoi pendant mes études, j'aurais souhaité me diriger. Et finalement... Et puis, les choses se passent souvent différemment. Et quand j'ai cherché du travail en 95, c'était une période qui était un peu tendue, on va dire. Ah ouais, je Et il confirme. y avait 2 secteurs qui recrutaient beaucoup, la banque et l'assurance. Mhm. Et donc, j'ai commencé dans l'assurance chez AXA. Et j'y suis restée 20 ans. Donc, une grande carrière dans l'assurance. Alors, juste pour... on est vraiment synchrone, hein, parce que moi, je suis arrivé sur le marché du travail en 95 et je suis rentré au Crédit Lyonnais, tu vois, comme quoi. Je suis passée au Crédit Lyonnais, Ouais, aussi. à la Médicale de France. Et donc, justement, une grande carrière dans l'assurance. Alors, tu es passé chez AXA, au Crédit Agricole, chez Generali. Chez Generali, tu deviens directeur des opérations. Directrice peut-être même. Ah, d'accord, ok, autant pour moi. Directrice des opérations d'assurance. Directrice d'opération RH aussi avant. Donc, des jobs qui pèsent. Tu es dans les cadres exécutifs de Generali, pour le coup. Et à un moment, et ce moment-là m'intéresse. Alors, c'est peut-être pas une épiphanie, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En fait, je pense que le processus, il est assez long. Comme je l'ai dit, au départ, j'étais plutôt attirée par je dirais des fonctions plus d'études Ouais. et peut-être plus en lien avec le service public, certainement plus sur des sujets d'intérêt général. D'accord. Il s'est trouvé que j'ai trouvé d'autres choses dans l'assurance, et notamment, ce sont des entreprises, de grosses entreprises dans lesquelles j'ai eu la chance de faire beaucoup de métiers très variés, Mhm. et puis d'avoir des formations solides et des promotions assez rapides. Et j'ai découvert que j'aimais beaucoup tout ce qui est organisation du travail, notamment l'organisation du travail apprenante, et aussi le management. Voilà, là c'est vraiment 2 choses qui m'ont beaucoup animée pendant ces années-là. Et ce qui s'est passé, c'était la finalité de mon travail. Moi, j'étais plus sur la partie assurance vie, pour lesquelles peut-être que cette notion d'intérêt général, je le retrouvais pas du tout. Ouais. On était sur d'autres types d'intérêts. Ouais. Et voilà, donc il y a eu tout un processus qui s'est mis en place, avec une envie d'aller vers d'autres types de finalités que j'ai peut-être trouvé à un moment quand j'étais directrice d'opération RH chez Generali, et puis aussi lorsque je travaillais sur l'organisation apprenante. Mhm. Mais malgré tout, la finalité était quelque chose qui revenait souvent chez moi. Et donc il y a eu quelques peut-être moments forts qui ont fait que là, j'ai eu vraiment besoin d'être en phase avec mes valeurs personnelles, Oui. en cohérence avec moi-même, et que voilà, c'était le début de la fin avec mon histoire des assurances, et j'ai envie d'aller vers un monde plus savoureux et plus goûteux. Ouais. Et là, j'ai réalisé un rêve que j'avais, qui était de passer mon CAP cuisine. J'avais aussi un besoin très fort de faire quelque chose de mes mains. D'accord. J'avais une sensation, en fait, de ne rien savoir faire, paradoxalement, Ouais. et d'être un petit peu, voilà, une petite expression, j'avais l'impression qu'elle me correspondait pas mal, c'était touche à tout et bonne à rien. Mhm. Qui est pas Mhm. extrêmement valorisant, mais Non. quand même m'a un peu taquinée. Ouais. Et donc j'ai passé un CAP à l'école Ferrandi. Ouais, alors pour ceux qui connaissent pas, moi je connaissais pas, je connaissais le nom, ça me disait quelque chose, et puis j'ai tapé école Ferrandi et j'ai trouvé un article du Monde qui dit l'école Ferrandi, le Harvard de la gastronomie. C'est ça. C'est pas mal quand même comme référence, ça. Hein. Je l'avais jamais entendu, mais oui, Ouais, c'est c'est un un beaucoup d'écoles de gastronomie française. Il y en a 2. Il y a Ferrandi et il y a l'école Bocuse à Lyon. D'accord. Et Ferrandi est vraiment une très très belle renommée internationale, et c'est une école, c'est magique. Mais alors, t'arrives là-dedans, t'as quel âge? J'ai 45 ans. T'as 45 ans, tes collègues de formation, ils sont dans les mêmes eaux ou Ils étaient un peu plus jeunes. J'étais un petit peu la doyenne de ma D'accord. classe. On était 12. Mhm. Et oui, eux, ils étaient plutôt dans la trentaine. Il y a un process de sélection à l'entrée ou pas? Oui. Il y a, je crois que le taux, je crois que c'était 17%. Ah oui,
C'est sélectif, en effet. Oui, c'est assez sélectif. Et tu dois démontrer quoi? D'abord, il y a une détermination, il y a un projet. Oui. Ils veulent vraiment s'assurer que les personnes qui vont venir vont tenir, à la fois parce que c'est un métier physique, Oui. que c'est compliqué, c'est difficile, et puis qu'on a un projet derrière, et qu'on a une vraie motivation, et qu'on a bien réfléchi à ce qu'on fait. Moi, j'avais déjà fait des stages à l'école Ferrandi, Oui. et j'avais aussi fait des stages dans des restaurants. D'accord. Pour m'assurer que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Oui, je comprends. Et donc là, à l'époque, j'avais pas encore le projet de la Belle Gamelle. Je partais sur encore un autre projet d'ouvrir un restaurant à Rennes. D'accord, ok. Parce que j'avais en fait déjà en tête quelque chose depuis plusieurs années qui était l'insertion professionnelle. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et je pensais que venant du monde duquel je venais, passer dans le monde de l'économie sociale et solidaire, ce ne serait pas possible pour moi. Pourquoi? Parce que c'était deux mondes différents, et le pourquoi, voilà. J'aurais peut-être dû me poser cette question au lieu de me censurer. Voilà, c'est comme ça. On verra après. Il y a des choses où par rapport à mon expérience, si je pourrais plus tard le résumer, voilà, il y a peut-être des mots qui aujourd'hui je serais plus attentive. Voilà, mais j'avais peut-être cette tendance que souvent les femmes font aussi, on pense toujours qu'on n'a pas assez de compétences, qu'il y a toujours quelque chose qui va pas, quoi. Ouais. Et en fait, pendant mon CAP, j'ai été approchée par différentes structures de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Qui réfléchissaient sur l'alimentation, sur les cuisines centrales. Voilà. Et donc là, je me suis dit, mais finalement, moi, je me censure, mais eux viennent me chercher. Ouais. Et du coup, j'ai dit, ok, j'y vais. Et ça veut dire qu'ils t'avaient identifié à un moment? Oui. Certains m'avaient identifié par rapport à d'autres réseaux que je pouvais avoir. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai fait du réseautage, j'ai fait du porte-à-porte, et je suis allée à la recherche d'un travail. Ouais. Et j'ai été embauchée dans un restaurant associatif. D'accord. En chantier d'insertion professionnelle dans un foyer de travailleurs immigrés à Montreuil. Ok. Donc le restaurant devait s'ouvrir, donc j'ai ouvert le restaurant et je l'ai géré pendant 1 an. Et donc c'était un foyer de travailleurs qui étaient tous d'origine malienne et un petit peu mauritanienne. Mmh. Donc on faisait des plats, du yassa, du tiep, du saga, etc. D'accord. Mais il était aussi, ce restaurant, ouvert à tout le monde. Donc on nous avait demandé de développer une offre dite européenne et un peu végétarienne, parce qu'il y avait une demande. Et là, j'ai sollicité un de mes chefs de chez Ferrandi, Vincent Dautry, qui est qui est devenu cofondateur et associé de la Belle Gamelle. Ouais. Et donc Vincent est venu, et quand il a vu l'endroit et qu'il a vu l'équipe d'insertion, m'a proposé de travailler plusieurs heures par semaine pendant plusieurs mois. Et donc, a commencé notre collaboration, non plus en tant que prof-élève, mais en tant que collègue. Ouais. Vincent, pour rapidement vous parler de Vincent Dautry, lui, il a été chez les étoilés parisiens. Oui. Il a bossé au Georges V, il a travaillé chez La Serre, Taïwan, il a été second d'Apicius pendant 12 ans. Oui. Donc, lui, il avait une brigade de 27 personnes, formateur à l'école Ferrandi. Voilà. Il a quelques galons. Un petit peu. La gastronomie, il sait ce que c'est. Ouais. Et voilà. Et donc, on a travaillé ensemble, on a apprécié, on a été sollicité pour faire des plateaux repas pour des centres d'hébergement d'urgence. Et là, j'ai proposé à Vincent qu'on crée notre propre structure avec une envie commune de développement, d'être en mesure d'offrir du bon à tous. Oui. Et ce qui nous unit vraiment, et ce qui est l'ADN de la Belle Gamelle, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger. Ouais. Ça tient, mais enfin c'est complètement valide. Il a hésité quand tu lui as dit allez viens on y va? Non, pas du tout. Non, ça faisait du sens. Complètement. Et puis on s'est connus chez Ferrandi, on s'est connus après au Nouveau Centenaire, donc on s'est connus dans des situations différentes. Oui. Et que voilà, on m'avait vu travailler aussi, et qu'il en avait envie. On a après chacun des histoires personnelles qui font que ça fait du sens. Et pour Vincent, ça faisait énormément de sens. Lui, il est venu cuisiner parce que une personne lui a dit si tu es cuisinier, tu n'auras jamais faim, tu auras toujours à manger. Ouais. On vous dit pas ça par hasard. Ouais, je comprends. Avec un truc quand même qui est
si tu passes chez Ferrandi, tu es dans la haute gastronomie quand Oui. même, versus, tu vois, un plat dans un 3 étoiles Michelin versus un repas complet pour, je crois que c'est 1,40 €, c'est ça? Non, c'est 4,50 €. Ah, 1,40 €, c'est les coûts de fabrication. Ah, pardon, excuse-moi. Mais même 4,50 €, c'est pas lourd. Livraison comprise. Livraison comprise, qui, bon, imbattable. Mais tu vois, puis c'est là, il y a une partie restauration collective, etc. Là aussi, si tu es allé chez Ferrandi, c'est pas pour rien. Mais ce chemin-là, je sais pas, il est difficile, pas difficile dans ta tête à ce moment-là ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Chez Ferrandi, j'apprenais quelque chose. J'apprenais à cuisiner. Ouais. Je faisais quelque chose de mes mains. Donc là, je pense que j'ai aussi fait autre chose chez Ferrandi. J'ai quitté un monde pour aller vers quelque chose que je ne savais pas ce que ce serait. Ouais. Et donc, en fait, j'ai lâché quelque chose chez Ferrandi qui s'appelle la peur. Et ça, c'est un gros fardeau. Ouais. C'était le moment où tu as pu tourner la page. Plus que tourner une page. Ouais. J'ai tourné une page et j'ai surtout plus rien, tout s'ouvrait à moi. C'est génial quand même. Et donc, j'ai aucune peur. Là, je sais que demain, je peux faire autre chose. Ouais, complètement. J'adore ce que je fais. Donc, tous les jours, je fais un truc nouveau. Mais après, il y a ce côté aussi entrepreneur, hein, parce que justement, vous avez créé quelque chose. Alors, on voit à peu près. Tout ça demande quand même une équation économique qui n'est pas évidente à trouver. Donc, ok, vous êtes d'accord, vous avez l'idée, vous savez à peu près ce que vous voulez faire, vous savez à peu près comment vous voulez le faire. Chez qui vous allez toquer? Alors, on est allé toquer à plusieurs endroits. Ce dont on avait besoin pour démarrer, on avait besoin d'un lieu. Oui. Et le lieu, quand on est en cuisine, il doit répondre à quelques critères. Oui. Il y a le critère de l'espace, donc il doit avoir une certaine taille, avec une certaine hauteur sous plafond. Il doit permettre qu'on ait une extraction. Oui. Pour pas que ça, c'est très important. C'est pas partout. Ça peut peut-être être moins important pour des personnes qui vivent à Orléans, mais à Paris, c'est un vrai sujet. Ouais. Parce que l'espace, on en a beaucoup moins et qu'il coûte très cher. Et puis, on doit aussi être accessible pour les camions, d'une part pour recevoir les livraisons et d'autre part pour charger notre camion et faire nos livraisons. Et sans avoir 10 voitures derrière qui klaxonnent. Donc ça, du coup, ce sont des contraintes. Et puis avec un prix au mètre carré qui soit le plus intéressant possible. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est dur à trouver à Paris, en région parisienne. Et on a eu la chance de le trouver à Mosinor, où on est accueilli et soutenu par la mairie de Montreuil. D'accord. Et Mosinor est un site industriel vertical, unique en France, qui est un lieu vraiment magique où on est 40 entrepôts avec des activités extrêmement variées, dont beaucoup d'activités d'excellence, d'artisanat. Je vous invite à regarder le site de Mosinor. Mais je mettrai le lien alors. La deuxième chose, ça a été de monter le budget. Ben oui. Parce que on a fait 1 million de travaux. Ah oui. Et voilà. Et on est parti. Moi j'ai écrit plus de 200 lettres. Et puis on a eu une première réponse favorable qui a été la Fondation Bruno. Et puis une fois qu'on a la première subvention, souvent les autres elles viennent. On a la région qui nous a répondu très rapidement, le département du 93, la région d'Île-de-France, le département du 93, et 2 autres gros partenaires privés qui sont AG2R, La Mondiale et Clésia. Ah, tu vois, tu reviens aux assurances. Eh oui. C'est quelqu'un que tu connaissais déjà chez AG2R ou non, ça c'est... Non, je ne les connaissais pas. Mais je crois que... Alors, on a été aussi accompagnés par Force Femmes. Oui. Force Femmes, la personne qui nous accompagnait les connaissait. Et je crois aussi que la complémentarité entre Vincent et moi a été un facteur déterminant. Oui. Parce que notre expérience réciproque était convaincante et rassurante. Oui, je pense. Et rassurer des assureurs, c'est toujours malin. Oui, c'est pas bête. C'est pas bête. Quand AG2R investit, enfin, ils investissent. C'est une subvention d'investissement. C'est une subvention d'investissement. Donc derrière, ils défiscalisent, ils ont un certain nombre de...
En fait, c'est via l'action sociale. D'accord. Ok. Donc voilà. Après, ils ont 4 axes, dont un axe qui est l'insertion professionnelle. Oh. Et c'est à ce titre-là qu'on a pu en bénéficier. D'accord. Ok. Donc, vous avez un lieu. Vous allez faire des vaches de travaux quand même. Ouais. Quoique je me rends pas bien compte si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Vous avez un début de financement et donc là, ça y est, il va falloir tourner la clé alors. Oui, et en parallèle, on a cherché des clients. Ah, d'accord. Bien sûr. Et donc l'objectif, c'est de alors j'ai un peu confondu d'ailleurs en lisant les différents articles parce que tu parles de CHU, mais c'est un CHU, centre d'hébergement d'urgence. Ouais, c'est pas un centre hospitalier universitaire, non. Ça n'a rien à voir. Parce que voilà, c'était juste une précision. Non, c'est important, mais parce que nous, on serait vraiment volontiers pour travailler avec les CHU hospitaliers. D'accord, ok. Alors, pour les soignants. Pourquoi pas pour les patients. Ok, je comprends. Pourquoi cette cible justement des centres d'hébergement ? Pourquoi cette cible ? Parce que notre ADN, je le rappelle, notre slogan, c'est « ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger ». Ouais. Et que dans les centres d'hébergement d'urgence, il y a beaucoup de gâchis, il y a beaucoup de choses qui sont jetées. D'accord. Et donc, on parle de la guerre au gâchis. Et nous, on pense qu'une des façons d'avoir le moins de gâchis possible, c'est d'essayer d'offrir aux personnes des choses qu'ils ont envie de manger. Oui, c'est pas idiot à la base, comme raisonnement. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on fait souvent le contraire. Ouais. On prend ce qui est invendu, on le cuisine, et après on dit aux gens mangez-le. Ouais. Voilà, ce qui est une démarche un petit peu différente. Ah, c'est complètement différent. Et puis, t'es sur une démarche justement qualitative, au-delà du quantitatif. Et je subodore que quand tu es dans un centre d'hébergement, le moment du repas, c'est un moment bien particulier quand même. Oui, tout à fait. Et si tu manges pas bon, j'allais dire autre chose plus vulgaire, mais voilà, ça va pas dans le sens de l'histoire et dans le sens d'essayer de remonter les gens. C'est ça. Et puis nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'on a créé, ou en tous les cas, on l'appelle comme ça, c'est le circuit court de l'insertion professionnelle. D'accord. Donc, c'est-à-dire que nous, on embauche en priorité dans nos équipes des personnes qui vivent dans les centres d'hébergement d'urgence pour lesquels on va livrer les repas. Ok, tu vas chercher chez tes clients, tes collaborateurs. Exactement, okay. Exactement. Donc, une fois qu'ils ont le travail, ils sont il y a des travailleurs sociaux dans les centres d'hébergement d'urgence qui les aident pour essayer, l'objectif, c'est qu'ils sortent des centres d'hébergement d'urgence. Comme son nom l'indique, c'est de l'urgence. Aujourd'hui, ça devient un peu plus du pérenne que de l'urgence. Donc, quand on a un travail, il est beaucoup plus facile de trouver un logement. Oui. Et puis, une fois qu'on a le logement, on peut trouver un autre travail. Et puis, quand on est dans une entreprise d'insertion, on est accompagné. Et nous, on travaille sur l'ensemble des freins qui les empêchent d'accéder à un emploi pérenne. Donc, on est on a mis en place dès l'ouverture des cours de français. D'accord. Donc, des cours de français individuels pour les personnes qui sont sont à la belle gamelle et qui en ont besoin. Chaque personne a une histoire différente, à un niveau différent, et donc il y a des besoins qui sont pas les mêmes. Donc là, il y a des cours de français qui sont mis en place. Là, on est en train d'installer un espace digital, parce que la fracture numérique, c'est un vrai sujet. C'est une réalité, oui. Voilà. Aujourd'hui, pour la plupart, c'est moi qui traite tout leur dossier, toutes les demandes pour prendre un rendez-vous pour la préfecture, pour remplir des papiers pour avoir un logement. Oui. Tout ce qui se fait sur Internet et qui pour nous est simple et évident, quand on a du mal à écrire et à lire et quand on ne sait pas se servir d'un ordinateur, on peut pas le faire. Et si on peut pas le faire, on peut rien faire. En fait, c'est ça la fracture, quoi. Donc c'est extrêmement difficile. Donc là, on va aussi travailler dessus. Qu'on a aussi la chance d'avoir une masseuse qui vient de temps en temps faire des massages à l'équipe parce que c'est important qu'on soit bien dans notre corps. Et puis également, on travaille avec une association qui s'appelle Vacances et Familles. Oui. Donc on a proposé et mis en place des vacances pour les collaborateurs de la Belle Gamelle. Donc voilà un petit peu. Ça c'est un peu normal, non, qu'ils aient des vacances? Oui, mais pas forcément qu'ils aient des vacances avec. On a organisé les vacances. Ah oui, ok.
Mhm. D'accord? Donc là, il y en a qui partent en vacances pour la première fois avec leurs enfants. C'est génial. Et voilà, qui vont partir. À la base, c'est des gens qui ont déjà travaillé en cuisine, qui... Pas forcément. Pas forcément. Aujourd'hui, il y a 8 collaborateurs en insertion. Sur les 8, il y en a 2 qui avaient travaillé en cuisine. D'accord. Ah, donc, vous les faites monter aussi en compétence sur un métier. Exactement. Et certains veulent continuer en cuisine. Oui. Donc là, par exemple, il y a une jeune femme qui va partir 15 jours dans la cuisine du siège de L'Oréal, D'accord. qui l'accueille en stage. Mhm. Et puis, on est en train de monter son dossier pour qu'elle passe un CAP cuisine. Donc, il y a de grandes chances qu'elle parte en septembre pour 9 mois faire un CAP cuisine. Mhm. Mhm. Oui, c'était... On a, par exemple, dans notre équipe, sa mère qui est ingénieur en domotique, qui est syrien. Oui. Et donc, lui, aujourd'hui, son sujet, c'est qu'il parle pas français. Alors, il commence à parler de mieux en mieux, mais pas assez pour que des entreprises françaises osent l'embaucher. Oui, je comprends. Et il parle anglais, il parle arabe. Donc moi, j'invite les entreprises françaises à avoir un petit peu d'imagination et de se dire qu'un profil comme le sien, finalement, Ouais. il apprendra très vite le français Mhm. et puis il sera redevable à vie. Et en plus, il sera trilingue. Complètement. Voilà. Mais ça veut dire que c'est le scope, le scope du scope, ou le scope de la scope va bien au-delà de juste on fait des repas qu'on va livrer au centre d'hébergement d'urgence. C'est derrière, il y a l'insertion même des travailleurs Oui. au sein de la Belle Gamelle. On est entreprise d'insertion, hein, donc c'est vraiment, ça fait partie de notre mission que d'insérer les gens. Le quoi et le comment sont tout aussi importants pour nous. Ouais, Le quoi, c'est les repas, le comment, c'est l'insertion. Et notre objectif, c'est d'avoir le maximum de personnes qui passent chez nous et avec les plus belles sorties. Donc nous, en fait, on pourrait avoir un deuxième slogan, c'est plus la marmite bout et plus l'insertion fleurit. Ok, je prends. Tout ça, sachant que... j'avais une question qui me venait, c'est est-ce qu'il y en a déjà justement que vous avez réussi à insérer? Mais je me suis rappelé mes notes, et en tout cas je les regarde là, qui est que La Belle Gamelle, lancement officiel le 4 novembre 2020. Oui. Donc là aussi, quand même, un peu... Alors c'est vrai pour beaucoup de gens que j'interroge et à qui j'ai des conversations, qui se sont lancés en plein confinement. Donc là, vous y avez vu des freins ou finalement c'était le planning que vous vous étiez donné? Non, il y a eu des freins. D'abord, nos travaux devaient commencer le 17 mars 2020. Pas de bol. Voilà, ça y est, ça fait tilt. Hein. Donc ils n'ont pas commencé le 17 mars 2020, Ouais. ils ont commencé fin mai 2020, Ouais. donc 2 mois et demi après, sachant que là, tout était devenu beaucoup plus lent, puisqu'il y avait beaucoup de retard et beaucoup d'entreprises qui fonctionnaient à moitié. Oui. Et donc il y a eu des retards au niveau des travaux. Puis il y avait des règles sur les chantiers du aussi. matériel, exactement. Et puis il y avait à mettre en place des protocoles d'hygiène et de sécurité qui étaient inconnus de tous, quoi. Oui. Donc du coup, on aurait dû ouvrir en juillet 2020 et on a ouvert en novembre 2020. Ça t'a fait quoi le 4 novembre? Je me suis dit, mais je rêve. C'est comment t'étais le 4 novembre au matin et comment t'étais le 4 novembre au soir? Je crois que j'étais à peu près dans le même état. Surexcitée, heureuse et voilà. Et en fait, le 4, encore, on faisait le ménage. C'était le début, c'était l'équipe, on était 5. Ouais. On était 5 et voilà. Donc c'était le premier jour. Et là, de se dire, parfois quand même dans la journée, de se dire, mais qu'est-ce qui nous a pris? C'était vraiment une idée à la con. Voilà. Le 6, le maire de Montreuil, le premier adjoint de la mairie de Montreuil était présent. Il y a un documentaire qui est fait sur la création de la Belle Gamelle. L'équipe de tournage était présente. Enfin, il y avait 10 personnes qui étaient là et c'était notre première production. Donc là, on était le vendredi soir. Là, je crois qu'on savait pas trop où on habitait, quoi. Ouais, je veux bien croire. Justement, la première... Alors, dans les apprentissages opérationnels, là aussi, je pense que vous êtes sur une courbe de montée en compétences forte. Oui, très, 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 très forte. Je pense que ça fait 2 mois qu'on a sorti la tête de l'eau. Ah, seulement donc, 2 mois. Il a fallu 4 mois, oui. D'accord. Okay. On a énormément travaillé pendant 4 mois.
Et là, depuis 4 mois, on est plutôt, Ça roule. on est assez à l'aise pour parler de l'avenir et des futurs projets. Parce que justement, alors au-delà des collaborateurs, il y a quand même des enjeux sur, tu l'as dit, concevoir un menu cuisiné, livré pour 4,50 €, c'est juste impossible normalement. Ça demande une extrême, enfin, je pense que, comme souvent, pour faire des choses très simples, ça demande beaucoup de compétences. Mhm. Et là, il y a une expertise très forte de Vincent, Oui. qui a une très grande compétence en cuisine, une immense rigueur. Mhm. Voilà, je vous invite à venir tous voir la Belle Gamelle. Vous serez, je pense, un peu scotchés par l'organisation. Oui. On est très, très organisé. De toute façon, on doit répondre à des normes sanitaires élevées. On a l'agrément sanitaire. Oui. Et donc, j'ai envie de dire encore un métier à part entière dans le métier de la cuisine, toute la partie hygiène. Oui, vous avez un cahier des charges quand même qui est épais, hein. Oui. Parce qu'il y a le côté sanitaire, il y a le côté approvisionnement. Tu l'évoquais tout à l'heure avec les camions, mais il faut aller chercher les produits, les bons. Alors, on se fait livrer. Non, on va pas, Rungis. D'accord. On se fait tout livrer. Mais quand bien même, il faut les négocier. Enfin, faut. Oui. Parce qu'il y a une économie derrière quand même. Complètement. À faire tenir. C'est quoi les. Alors tu dis, on est hyper organisé, etc. C'est les 2-3 trucs majeurs qui tiennent cette équation, c'est quoi? Bon, déjà, il y a clairement la complémentarité entre Vincent et moi. D'accord. Ouais. On a une confiance absolue l'un dans l'autre, un respect. Ça, je crois que c'est aussi très, très important parce que dans les moments difficiles, si on n'a pas confiance et si on se respecte pas, ça peut très, très vite partir en cacahuète. Ouais. Et donc là, même des moments où ça aurait pu dégénérer, ça ne s'est jamais produit. Ouais. Il y a toujours l'un qui est là quand on sent que ça va être très compliqué. Donc ça, c'est fondamental. Une équipe d'associés qui est solide. Ouais. On est bien entouré. On connaît nos métiers aussi. Ça aide. On n'est pas des débutants. On n'est pas des débutants. Des challenges, on en a déjà relevé. On sait qu'il y a des périodes difficiles et on sait aussi qu'elles doivent s'arrêter. Si elles s'arrêtent pas, il y a peut-être des questions à se poser. Voilà. Et une capacité, ok, il y a un truc qui a pas marché, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche. Donc il y a vraiment une volonté de recherche de solutions qui est très forte. Comment vous faites la connexion avec Courchevel? Tu vois vers quoi je veux t'emmener. Je pense que tu as envie qu'on parle de Stéphane Buron. Voilà, exactement. Alors, comment on a rencontré Stéphane? Déjà, bon, pour ceux qui connaîtraient pas, Stéphane, il est doublement étoilé. Enfin, il a 2 étoiles au Michelin. C'est le chef d'un resto qui s'appelle le Chabichou à Courchevel. Il est dans un hôtel 5 étoiles. Enfin, tous les codes du luxe. Voilà, à mort. Et il se trouve que il y a une connexion à un moment qui se fait entre vous. Raconte-nous. Donc, Stéphane Buron est le parrain de la Belle Gamelle. Ouais. Et on a rencontré Stéphane via Sébastien qui a fait Ferrandi en même temps que nous. D'accord. Et qui connaît Stéphane. Et quand il a connu notre projet, il nous a dit il faut vraiment que je vous mette en relation avec Stéphane, ça va lui plaire. Et voilà. Et inversement, vous allez bien vous entendre. Du coup, on a contacté Stéphane et voilà, le feeling est passé. Et Stéphane a eu envie de nous accompagner et de nous épauler, de nous parrainer pour le lancement de la Belle Gamelle. Et il est venu à la Belle Gamelle en novembre dernier. Il a passé une journée avec nous, il a cuisiné avec nous. Ah, c'est génial ça. Ouais, il y a un petit film qui a été fait par Bruit de Table sur sa venue à la Belle Gamelle. D'accord. Qui est sur YouTube. Et puis il y a eu des articles dans la presse professionnelle aussi. Ça vous donne, il a une image, il vous donne de l'exposition aussi. Tout à fait, oui, complètement. Vous travaillez justement, peut-être toi, peut-être plus particulièrement justement sur cet aspect communication, marketing, où tu traces la route. Tu dis, alors, ça viendra bien. On a eu pas mal de presse. Oui. On a eu pas mal de presse. On a eu un grand article dans le Figaro.
On a eu Les Échos, on a eu la presse, le Parisien. Mhm. Donc le Parisien, c'est par un biais un peu détourné, puisque c'est par le PSG qu'on a eu le Parisien. Le PSG. Puisque le PSG féminine est venu à la Belle Gamelle. D'accord. Pourquoi? Enfin, en visite En visite, pareil, il y a un film, il y a un petit film qui est sur le site de la fondation du PSG. D'accord. Des féminines à la Belle Gamelle. Il y a, pour ceux qui connaissent l'équipe du PSG féminine, Christiane Endler, Irène Paredes et Nadia Nadine qui sont venues, chacune étant capitaine dans son équipe. D'accord. Ok. Donc il y en a une qui est capitaine du Danemark, une de l'Espagne et une du Chili. Ce qui nous a valu un article dans l'équivalent de l'équipe au Chili. Excellent. Ouais, parce que elle a parlé de nous là-bas quand elle était interviewée. Ok. Et voilà, donc elles sont venues aussi. Non, on a eu on est passé à Télématin. On a eu beaucoup de visibilité médiatique. Très bel article dans Politis. Oui. Et là, il y a d'autres articles qui vont paraître. Faut dire que le sujet est porteur. De toi à moi, vos parcours aussi sont porteurs de sens pour plein de gens. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Finalement, ok, à quoi je sers dans la vie, hein. Non, mais c'est tout bête. Et pas seulement les quadras dans les grands groupes. Donc, je pense qu'on est à un moment où effectivement, faire des choses qui ont du sens, ça a du sens. Alors, je te poserai pas la question. Est-ce que tu regrettes tes années dans les assurances? Parce que je pense que la réponse est assez évidente, mais finalement... Pas tant que ça en fait, parce que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai été formée où j'ai été formée. Donc, et aussi aujourd'hui, on a beaucoup de connexions avec des entreprises privées, notamment L'Oréal, mais on a cette peut-être facilité, possibilité, capacité à naviguer d'un monde à un autre. Et c'est une vraie force. Hein. Et ça, je pense que c'est intéressant que les deux, on a besoin les uns des autres. On est aussi accompagnés. Tu parlais donc du marketing ou de la communication. On a une agence de communication qui nous fait notre communication pro bono qui s'appelle Entrecom. Ok. Donc là, notre petite chaîne YouTube, on a notre chaîne YouTube La Belle Gamelle. Ok. Tu me donneras tous les liens. Je les mettrai dans la description, y compris vas-y, redonne le nom de la boîte de com. Entrecom. Entrecom. Voilà, on leur remettra un lien parce que là aussi, il faut saluer quand les gens font cet effort justement du pro bono. Ça mérite d'être salué. Donc on a plusieurs photographes qui nous font du pro bono. On a 2 photographes. On a Patrice Normand et on a Jeff Russell. Jeff Russell, c'est un photographe reporter de guerre et qui a eu envie de nous suivre et d'accompagner la Belle Gamelle aussi. Alors, je sais pas si tu te rends compte, mais tu te rends compte quand même que tu as une vraie attractivité vers toi. Ouais. Ça doit être assez satisfaisant quand même, non? C'est pas déplaisant. Non, mais tu te dis que t'es au bon endroit, quoi. Ouais, mais franchement, je suis à ma place. Aujourd'hui, je suis à ma place. Et vraiment, les verrous ont sauté. Je suis désolé, je me permets de te poser cette question, mais parce que tu l'évoquais, tu disais que t'avais des craintes, etc., etc. Là, aujourd'hui, ça y est, tout s'est débloqué entre guillemets. Complètement. Après, ça ne veut pas dire que je suis chef d'entreprise et j'ai des craintes comme tout chef d'entreprise. Oui. Est-ce que je vais avoir assez de clients? Est-ce que et tous les sujets qu'ont un chef d'entreprise. Mais c'est pas la même chose que d'avoir peur d'y aller et de le faire. Oui. Ça, après, c'est normal et c'est sain. Enfin, je crois que c'est ça. Ou en tous les cas, moi, 20 ans dans l'assurance, je reste une femme prudente. Oui. Tu sais mesurer les risques, j'en doute pas. Voilà. J'en doute pas. J'essaye. Pas trop quand même, sinon on fait rien. Ouais, c'est ça. À un moment, il faut être dans l'action, tu as raison. Voilà. Mais justement... Mais oui, on attire... oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se retrouver dans ce qu'on fait et qui ont envie de nous accompagner, de nous aider. Je disais aussi, il y a un documentaire, on nous suit, un documentaire qui est fait pour France 3. D'accord. Sur la Belle Gamelle, ils nous suivent depuis le mois d'août, pendant 1 an. Il sera projeté à l'automne prochain. Ok, voilà, ça continue dans l'exposition, mais c'est intéressant parce que aussi, tu vois, il y a une histoire derrière, et puis c'est des histoires d'hommes.
d'hommes et de Et femmes. de femmes, ouais. Oui, Ouais. ouais. C'est un sujet sensible, hein. C'est important, ouais. C'est important parce qu'ici, tu sais, il y a des femmes à la Belle Gamelle et ces femmes, elles viennent de l'étranger, elles ont traversé plusieurs pays, Ouais. elles sont arrivées dans les centres d'hébergement d'urgence et leur place de femme, déjà faire tout ça quand on est un être humain, c'est compliqué, quand on est une femme, c'est très très violent. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est très sensible à ce sujet Je veux et bien que je le croire. suis déjà personnellement. Eh ben tiens, ça m'amène à une autre question qui est justement tu travailles avec des hommes et des femmes qui ont un passé qui est parfois très difficile. Oui. Comment alors tu rentres forcément à un moment ou à un autre tu rentres en empathie avec eux, euh, mais c'est pas comment on peut arriver à gérer ça, toi perso. Ça, c'est une très bonne question. Pour l'instant, on n'a pas. Ça fait 6 mois qu'on a démarré. Mhm. On ne pose aucune question. Donc les personnes racontent, on ne raconte pas. Elles nous disent qu'elles ont envie ou pas. Enfin voilà. Ouais. Nous, c'est pas le propos. On n'a pas à savoir l'histoire. Ça reste personnel et chacun raconte ce qu'il a envie. Il y a des soirs où j'ai eu envie de pleurer en partant. Oui. C'est sûr. Mhm. Mais voilà, ça c'est après comment le gérer. Oui, je me suis posé la question parfois de me dire donc on s'appelle entre consoeurs Ouais. parce que c'est important aussi de voilà de se parler de ces histoires et puis il faut qu'on reste qu'on prenne le recul puis qu'on continue à avancer sur l'avenir. Mais il faut les voir, hein, ils sont d'une force et d'une volonté, c'est vraiment bluffant quoi. Je pense que c'est inspirant, ouais. C'est inspirant. Ah mais tiens, quand on les voit, on peut que se bouger. Hein. Enfin, je sais pas, moi, ils se lèvent à 5h30, des enfants de 1 et 3 ans, ils les déposent chez la nounou à 6h du matin. Mhm. Et pour venir au travail, pendant le grand froid, les bus fonctionnaient pas. Et ben ils ont fait la moitié du chemin à pied, Clichy-sous-Bois, Montreuil. Et ils sont arrivés à 8h10 au lieu de 8h. À 7h30, ils nous appelaient pour nous dire qu'ils seraient en retard. Je sais pas, mais moi, j'en connais pas beaucoup des collaborateurs comme ça. Là, franchement, j'étais bluffée, quoi. Mais alors, autre question, justement. Est-ce que vous avez mis en place un process de sélection? Comment vous les recrutez? Alors, comment on les recrute? C'est ce que je disais, le circuit court d'insertion. Ouais. On contacte les centres d'hébergement d'urgence avec qui on travaille. Moi, on a un partenaire. Donc, il s'appelle l'association qui s'appelle Groupement Abri. Ok. Ils sont sur le 93, avec qui on travaille beaucoup. Et dès qu'on recrute, on leur envoie l'annonce. Après, on est aussi en contact évidemment avec Pôle Emploi, avec les autres acteurs qui s'occupent des populations plus éloignées de l'emploi, et on travaille aussi avec le comité contre l'esclavage moderne. D'accord. C'est quoi les 3 trucs que tu regardes en premier? Alors les 3 trucs qu'on regarde, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que on aurait envie de travailler avec cette personne? Oui. C'est-à-dire, bon, déjà, est-ce qu'elle est arrivée à l'heure? Ça, c'est fondamental. Oui. Ensuite, voilà, est-ce que cette personne, on sent qu'il y a quelque chose qui fera qu'elle a envie, elle aussi, de travailler avec nous. Et puis, on est extrêmement vigilant chez nous, ça crie pas. C'est une cuisine où il n'y a pas de cri. C'est très calme. Je dirais, la seule personne qui crie ici, c'est moi, quoi. Mais moi, j'ai plus le droit d'aller en cuisine. C'est vrai, ils t'ont interdit. Voilà. Moi, je suis interdite de cuisine. On fait très attention à ce que la personne s'intègre dans l'équipe. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Après, ça reste, on est des êtres humains, donc c'est notre vigilance, mais on peut se tromper. C'est de toute façon ce qu'il y a de plus dur à faire. Hein, Après, c'est ça. Mais c'est vraiment ça qu'on regarde. Et ensuite, nous, de toute façon, on fait de l'insertion aussi. Et vraiment, on est une équipe incroyable. Incroyable. Ça s'entend dans ta voix que tu es fier de ton équipe. Ouais, très. Et puis vous ne voyez pas Christine là, moi je la vois parce qu'on est en visio, et quand elle dit ça, elle a le sourire aux lèvres. Demain, alors là, ok, clientèle, les CHU. Demain, les plans de conquête, de déploiement, qu'est-ce que vous avez dans les cartons?
Eh ben, demain, on a un nouveau client. Quand je dis demain, c'est vraiment demain. C'est une école. Ah, C'est une école d'handicapés dans le 93. d'accord. Donc, on va commencer avec eux exactement dans une semaine. Ok. Donc, c'est vraiment demain. Il y a le collège à côté de nous qui aimerait travailler avec nous. Mais alors là, depuis quelques mois, c'est assez compliqué de travailler avec des collèges entre confinement, déconfinement, confinement, voilà. Donc, je sais pas. Il m'appelle régulièrement pour me dire c'est bientôt, bientôt. Voilà, on a nos voisins, on a quelques voisins qui nous ont demandé, donc on a accepté. Et puis après, on a des compétences culinaires qui sont sur différents registres. Donc on a été sollicité aussi par des associations pour faire des plateaux repas beaucoup plus, on va dire, prestige. Ouais. Donc il y a aussi des associations qui auraient aimé qu'on fasse leur conseil d'administration. Mais là, ils se passent tous en visio, donc là, on n'a pas trouvé la solution encore. Ouais, mais Un ça peu va, d'imagination. ça va aller vers un mieux, on va dire Bon, ça. on a d'autres projets. On a été sollicité par un grand cabinet d'architectes et un promoteur pour faire partie. Ils ont répondu à un appel à projet dans le cadre du Grand Paris et nous ont demandé de faire partie de leur réponse. D'accord. Donc, ce qu'on a accepté. Donc voilà, il y a des projets qui sont un petit peu différents. On a aussi un projet qu'on est en train de réaliser actuellement qui s'appelle la gamelle à roulettes. Oui. Et la gamelle à roulettes, l'idée, c'est de faire un peu la belle gamelle sur roulette, c'est-à-dire qu'on nous avait sollicité dès qu'on a démarré pour une évacuation d'un campement dans le nord de Paris. Et il fallait nourrir 500 personnes qui allaient être évacuées dans un gymnase. Donc on a dit OK, donc 500 repas jour, on a dit OK, et on nous a dit vous venez avec les frigos et les études. Et là on a dit plus du tout OK. Mais voilà, nous on n'a pas pu se dire on peut pas répondre. Donc on a trouvé une solution, et cette solution, c'est la gamelle à roulettes. Donc c'est un camion qu'on aménage pour pouvoir transporter des grosses quantités de repas et une fois arrivé sur place, les réchauffer et les distribuer. Okay. Donc ça y est, c'est en route. Ce projet a été soutenu par la région Île-de-France, par le ministère de l'Agriculture et le département. Donc voilà, maintenant à nous de jouer quoi. Ouais, donc on est en train de faire de monter ça. Il n'y a plus qu'à. Alors j'ai une question très pratico-pratique. Tu parlais des centres hospitaliers. Oui. Ça nous plairait aussi de faire des repas pour les soignants. Alors on n'est pas sur les patients parce que là c'est vraiment très technique. Oui. Et qu'on est quand même une entreprise d'insertion, donc on mesure aussi nos risques. Oui, je crois. Ce qu'on est capable de faire ou de pas faire. Si dans les 10 millions d'auditeurs de la colle, il y a des gens qui aimeraient travailler avec vous, question, vous desservez toute la région Île-de-France ou tu as des zones Alors, on peut desservir toute la région Île-de-France, mais tout dépendra des volumes. Ouais, d'accord. Voilà. Et tu peux faire, tu peux faire traiteur ponctuel, donc sur un événement. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, si vous voulez. On a un chef étoilé qui va venir travailler avec nous aussi. Ouh. Ouais. D'accord. Alors, pour l'instant, j'en dis pas. Non, c'est un grand scoop. Ce sera. Mais oui, forcément, on a voilà. Ben oui, vous avez le réseau qui va avec aussi. Et mais c'est ce qui fait aussi votre différence. C'est ce qui fait l'intérêt que vous pouvez provoquer aussi chez tous les gens qui peuvent s'y intéresser. Je tourne un peu en rond là, mais voilà, tu vois, pour revenir au sujet premier, quand j'ai lu l'article, je me suis dit waouh, il y a de l'étoilé derrière tout ça. C'est passé par Ferrandi, enfin voilà. Et pourquoi ? Parce que c'est finalement le choc un peu de deux mondes. C'est ce que tu disais. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit manger mal. Tiens, on peut réconcilier des choses qui, comme ça, normalement à vue de nez, sont très très éloignées l'une de l'autre. Donc voilà. Donc chers auditeurs, voilà, si vous avez besoin de faire des repas, je pousserai ça auprès du président du conseil d'administration de l'ISC Paris. Voilà. La prochaine fois qu'on se voit, espérons que ce soit bientôt pour un conseil d'administration. Ça vaut peut-être le coup de faire des plateaux repas. Voilà. D'imaginer des choses comme ça. Christine, un grand merci pour tout ça. Un grand merci pour cet échange
ce retour d'expérience, on entend dans ta voix, dans ton expérience, que il y a, je sais pas, un oiseau qui a ouvert ses ailes un petit peu. Et c'est hyper inspirant. Si justement on veut te contacter ou contacter La Belle Gamelle, c'est quoi les chemins les plus courts? On est à peu près sur tous les réseaux sociaux, donc on peut nous trouver assez facilement. Après, je peux vous donner mon téléphone 07 88 56 64 74. Et puis mon adresse mail, mais là accrochez-vous parce que c'est c.merckelbagh@labelgamelle.fr. Voilà, on est à 55 minutes d'enregistrement, donc au moins comme ça, ceux qui ont tenu jusque-là, et ben voilà, c'est le cadeau pour vous. Christine, il nous reste 7 dernières questions, désormais rituelles sur la colle. Dis-moi, quel est ton mot préféré? Alors, je sais pas si c'est le préféré, mais en tous les cas que j'aime bien, c'est peut-être même plus un verbe qu'un mot, c'est oser. Oser, ouais, j'aime bien oser. Parce que oser, ça invite à l'action. Et puis à se dépasser, à laisser ses peurs et ses craintes, et aller au bout de soi-même, et à pas se censurer, à pas s'interdire, à se faire plaisir. A contrario, le mot que tu détestes. Alors, que j'aime pas beaucoup, c'est attendre. Et ça, c'est le propre des entrepreneurs, ça. C'est-à-dire que le temps des entrepreneurs et de ceux qui font n'est pas le même que ceux des autres. Ouais, complètement. Voilà. Quand on me dit attends, je me dis encore un qui veut pas faire. Je comprends. Le son ou le bruit que tu aimes? Alors, Pierre, si tu me permets, j'aurais eu envie plutôt de vous parler d'odeur, parce que là, on est dans une cuisine. Ah ouais, vas-y. Voilà, et en fait, moi, une odeur que j'aime bien, mais finalement que je sens jamais à La Belle Gamelle, c'est l'odeur du pain grillé le matin au réveil. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est un truc qui peut me faire sortir plus vite. Bah alors, voilà. L'odeur que tu détestes? L'odeur que je déteste, je crois que c'est les odeurs corporelles dans le métro. Ah oui, c'est vraiment... Alors là, je compatis pleinement. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Là, franchement, non, j'en dis jamais. Ouais. Non. Comme tout le monde. Ouais. Bon, j'ai quand même vécu 3 ans à Toulouse. Ouais. 3 années assez exceptionnelles quand j'étais étudiante, et il y avait quand même une petite tendance à dire putain tout le temps, quoi. Ouais. Oui, mais c'est une ponctuation là-bas. C'est une ponctuation. Voilà. Mais moi, j'ai pas gardé l'accent. Je crois que je l'ai jamais eu. Du coup, ça sonne moins bien. La citation que tu aurais aimé prononcer? Alors, je crois que c'est si tu ne peux pas rentrer par la porte, essaye par la fenêtre. Je sais pas qui l'a dit, mais... Non plus. Mais je la raconte souvent. Ouais, je suis d'accord. Et puis, effectivement, sur des projets comme ça, il faut y aller... Enfin, voilà. Faut jamais accepter une porte close. Non, puis là, même avec toute l'équipe, hein, là, il y en a un qui me dit je veux partir en province, ben ça y est, il va y partir. Il va partir, on va trouver un programme, il va partir, et il nous manque le permis de conduire, et ben ça y est, aujourd'hui j'ai trouvé le permis de conduire, et puis il parle pas français, ben j'ai trouvé des cours de code pour les étrangers. D'accord, je savais pas que ça existait. Ben voilà. Il y a plein de trucs incroyables qui se font, et il faut... Donc en fait, nous, ici, on prend le besoin, puis on se dit qu'il y aura toujours une solution. On la cherche. J'aime bien Solution Maker. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Bah déjà, c'est compliqué, hein. Ça commence pas très bien, cette phrase. Ouais, mais bon... c'est pour élever, tu vois, un peu, allez, la dernière question. Ben là, je suis sans mots, hein. Je sais pas, allons boire un coup. Ah, mais voilà, mais tu vois, je m'attendais pas à un truc comme ça. Mais ouais, mais carrément. Je pense que c'est... Tu t'attendais à quoi, Pierre? Je sais pas, un truc plus... ah, t'as fait du bon boulot. Non, t'es pas persuadé que de faire du bon boulot? Non, je crois qu'on est beaucoup à faire son boulot. Moi, je le fais avec cœur et j'ai plaisir à le faire. C'est peut-être ça qui... Ouais, mais t'as fait des choix. J'aime pas encore les faire. Je pense que ok, mais toi, au moins, tu les as faits.
Enfin, tu vois, faut pas minimiser ça. Je pense pas. Alors, faut pas non plus sans, je sais pas quoi d'ailleurs. Ça fait pas tout, mais on sent cette modestie chez toi, Christine. En t'écoutant, en ayant découvert tout ça, je vais être un peu vulgaire, mais putain, tu rends le monde meilleur, quoi. Ben voilà, à une certaine mesure, eh ben, il y a de quoi être fier, voilà. Ouais, on est heureux. On est heureux de ce qu'on fait, voilà, on est heureux avec l'équipe, et ils nous disent qu'ils sont contents de venir travailler. Bah là, ouais, ça fait plaisir. Ben écoute, on restera là-dessus. Encore un grand merci de ce temps, de cet échange. Un grand merci général pour l'action entreprise. Bah écoute, j'invite tout le monde, tous les auditeurs, effectivement, à regarder de plus près La Belle Gamelle. On mettra tous les liens dans la description. Merci Christine. Merci Pierre. Bye bye. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.